Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors comme a demandé ce commentaire, je vais vous faire une présentation de mes écuries. C'est parti! Alors du coup, on commence évidemment par mon chouchou de toujours, Paprika. Et oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé. Effectivement, il a les yeux verrons. Ça veut dire qu'il a un œil vert et un œil brun. Franchement, je l'adore. Elle, c'est Midnight, pardon. C'est ma jument de dressage. Je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps et franchement, elle est pépite en dressage. Lui, c'est Hello, c'est un petit poulain que j'élève et que je pense que je vais faire du western avec, mais je l'entraîne pas beaucoup vu que j'ai pas d'éléments de western. Après, elle, c'est sa sœur, c'est Hip Hop, et la même chose, avec elle, je vais aussi faire du western, et s'ils sont bien entraînés, un jour, je les vendrai. Lui, c'est Orion. Orion, je le vendrai jamais parce que c'est mon cheval de départ et que vraiment, j'y suis trop attachée sentimentalement pour le vendre, tout simplement. Du coup, voilà, rien à redire, à part que j'utilise pour la repos. Lui, c'est No, et No, je l'utilise principalement pour faire du cross, mais là, je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai pas d'équipement de cross, donc voilà. Mais sinon, je l'entraîne principalement pour faire du cross, et sinon, c'est tout. Après, elle, c'est Mystère. Mystère, c'est une petite ponette grise. Franchement, j'ai pas beaucoup de projets avec elle, et je sais pas ce que je vais en faire. Juste, normalement, c'était censé être une pouliche Isabelle, et ça m'a donné une pouliche grise. Du coup, j'ai une pouliche grise. Après ça c'est vide, là c'est vide. Et là on a Elite. Alors Elite, elle, en fait elle était blessée dans son ancien centre équestre. Du coup je l'ai rachetée et avec elle je vais faire beaucoup de la rééducation, enfin de l'éthologie et tout ça. Vu que avant elle était ponette de club et elle est tombée sur un obstacle. Alors lui c'est Kali, je sais pas prononcer son prénom, je suis désolée. Alors lui surtout, en fait, je dois l'entraîner pour qu'elle ait beaucoup plus de muscles parce que comme vous le voyez, même pour sa race, il est quand même extrêmement fin. Du coup, voilà. Après, elle, c'est Flyer, c'est ma demi-pension. Tout à l'heure, je vais vous faire une séance avec elle, d'ailleurs, justement. Et du coup, voilà, vraiment, ça a été le coup de cœur. Ses propriétaires, ils la maltraitent un peu. Et moi, du coup, j'aime pas du tout ses propriétaires, mais ils veulent pas me la vendre. Du coup, le jour où ils me la vendront, je l'achèterai immédiatement. En attendant, c'est simplement ma demi-pension. Après, lui, c'est Jumanji. Jumanji, rien à redire. Vraiment, il est magnifique. Je l'ai pris à une vente aux enchères, mais c'est 2 de mes chevaux qui les avaient fait pouliner. Ça, je suis de source sûre que c'est 2 de mes chevaux qui les avaient fait pouliner. Mais alors, qui, ça, je ne saurais en aucun cas vous dire. Qui c'est qui les a? Je sais plus. Tenez, on va vérifier. Du coup, mauvais. Ok. C'est Hip Hop et Paprika qui ont fait pouliner ce joli bébé. Du coup, que j'ai vendu à une vente aux enchères et que c'est moi qui ai racheté. Enfin, c'est pas moi qui l'ai vendu, mais en fait, je l'avais fait pouliner pour qu'il soit dans une vente aux enchères et je l'ai trouvé tellement beau que j'ai mis le prix dessus pour le racheter. Après, lui, c'est Zoro, c'est ma fierté. Franchement, il est trop beau. C'est ce que donne le mélange Fjord-Frison pour ceux qui se demandent parce que je sais que tous ceux qui ont ces 2 races dans leur écurie, vous testez forcément. Elle, c'est Diva. Je sais plus ce que c'est sa descendance. Attendez, on va juste vérifier. Tac, tac. Non, toujours mauvais. Ok. Du coup, c'est Kaline et Jumanji. Ouais. Du coup, voilà. Franchement, elle est incroyable. Elle est pépite. On dirait une vraie fjord, à part au niveau des poils aux pattes. Et ça, c'est sa mère. Du coup, Kaline. Qui, elle, par contre, est une vraie fjord. On se voit que la ressemblance, d'ailleurs, est frappante. Du coup, elle, c'est une vraie fjord à 100%. Et, elle est juste trop, trop belle. Du coup, c'est parti pour faire ma petite séance avec Flyer. Alors, c'était un peu rapide. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Ce n'est pas un problème. Du coup, c'est parti pour Flyer. Alors, qu'est-ce que je vais lui mettre comme équipement? Je pense qu'on va lui mettre les petits équipements roses. Déjà, la nourrir, ça serait pas même bien. En fait, je dois lui donner ça pour qu'elle soit moins froide. Moins chaude, parce qu'elle est hyper chaude. Elle est déjà équipée. Je sais pas qui c'est qui l'a rééquipée, mais bon. C'est parti. Du coup, là, je vais vous montrer c'est où que, justement, en fait, qu'elle a grandi, qu'elle est née et tout ça. Enfin, où c'est son équipement. Enfin, c'est là un peu qu'elle a grandi et tout. Bref, du coup, on va la monter. C'est parti. Alors déjà, on commence par les chauffer un peu au pas. Et après, on va venir gentiment la laisser avancer toute seule. Vu que c'est une jument qui est assez chaude. Surtout au niveau des obstacles. Parce que j'ai déjà sauté. Alors les petites hauteurs comme on va sauter là, c'est vraiment... elle est assez... normale, elle est équilibrée. Mais après, si on va monter sur des hauteurs plus hautes, elle va vraiment devenir chaude. Du coup, on la laisse faire un peu du pas. Puis après, on passera gentiment au trot. Donc voilà, je vous laisse avec les images. Et on va blablater un peu en attendant. Du coup, en fait, cette jument,
Enfin, oui, c'est une jument. Elle est pas très âgée, je crois, elle doit avoir un truc genre 9 ans. Et puis, je l'ai prise en DP parce que vraiment, ça a été le coup de foudre. À peine je l'ai vue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre, moi, je la trouvais magnifique. Elle était super belle. Elle était hyper gentille et tout. Mais ça se voit clairement, elle a peur de ses propriétaires, genre. Voilà. Et du coup, direct, je m'en suis occupée et tout. Puis j'ai regardé si je pouvais la racheter ou pas. Et en fait, c'était malheureusement pas possible du tout de la racheter. Du coup, j'étais dégoûtée. Et du coup, j'ai demandé si c'était au moins possible de l'avoir en demi-pension. Enfin, vous voyez le genre. Et du coup, ils m'ont dit oui, mais à un certain nombre de conditions. Conditions qu'évidemment, je n'ai pas respectées, étant donné que c'était genre ne pas sauter du tout. Je devais pas me déplacer hors de ces champs. Je pouvais l'avoir dans mon écurie en attendant la rénovation de leur écurie, mais sinon c'est tout. Mais du coup, je trouvais que pour une demi-pension, c'était vraiment beaucoup d'interdictions. Et du coup, là, comme vous le voyez, je saute, mais normalement, ça c'est les hauteurs maximales qui me laissent sauter avec. Sinon, j'ai un peu interdiction de sauter. Mais du coup, je respecte pas du tout ces conditions, étant donné qu'ils font vraiment pas attention à ce qu'ils font. Puis que maintenant, elle saute beaucoup plus haut qu'avant, vu que je lui ai un peu, on va dire, appris à sauter. Et vous savez qu'avant, c'est genre, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais faire un petit tour avec vous pour vous montrer. Genre là où elle dormait avant, c'est là. Elle a vécu là pendant 2 ans presque. Puis vous savez, avec tous les trucs, genre les barrières et tout, et quand elle a pété la barrière, parce que, enfin je sais pas, mais elle s'est enfuie et du coup ça a pété la barrière, des 2 côtés d'ailleurs. Il y a presque toutes les barrières qui sont cassées à un endroit, parce qu'il y a à chaque fois un cheval qui s'est barré. Enfin bref, compliqué. Et du coup, ils ont été obligés de la mettre en intérieur. Je vais vous montrer où c'est. Bon, du coup, là, vraiment, elle connaît hyper bien les environs et tout, parce que, c'est chez elle quand même. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elle connaît trop bien les environs. Voilà, vous voyez la grande écurie là, devant. Voilà, c'est là-dedans qu'elle vit en fait. Enfin, qu'elle vivait, du coup. Parce que maintenant, je l'ai prise dans mon écurie et elle va beaucoup mieux. Je vais voir si déjà elle accepte d'y aller ou si elle a pas peur, parce que des fois, voilà. Non, ça va, elle y va sans trop de problème, même au trot. Je vais voir si au galop c'est possible ou pas. Attention, on teste. Oula. On va vite fait sortir de là au galop. Et on n'entend plus parler. Voilà. Je sais plus dans quel pré, mais je sais qu'il y a un pré où elle avait 2 autres chevaux qui vivaient avec elle, mais je pense qu'ils les ont vendus ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop ce qu'ils en ont fait. Parce que ça fait un moment que j'ai plus vu ces chevaux-là. Bon, par contre, si jamais, c'est, je pense, la dernière fois ou une des dernières fois que vous me verrez ici. Parce que je vais plus revenir ici après, jusqu'à ce que j'achète, j'achète cette jument. Et ce sera pas ici que je l'achèterai, parce que c'est... Ils vont l'amener ailleurs spécialement pour que je puisse l'acheter et tout, histoire que je puisse la tester. C'est un peu compliqué. Et du coup, sachez que c'est certainement pas ici que je vais l'acheter. En plus, regardez ce qu'on peut faire avec elle et tout. On peut aller dans l'eau et tout sans aucun problème. Oula, attends, j'ai besoin qu'on m'explique comment c'est possible qu'elle a traversé un caillou. Bon, bref, c'est pas le sujet. Et du coup, dis-donc, au début, elle était destinée à du western. Hein, alors que ça se voit clairement, elle est trop faite pour le CSO. Voilà, elle peut pas aller plus loin que ça, c'est trop profond pour elle. Est-ce qu'elle arrive à reculer au moins? Oui, mais pas très bien. Du coup, voilà. Ça, c'est fait. Oula, t'arrêtes pas le loot. Voilà. Ça, c'est très bien. Du coup, on va gentiment y aller. Et je vais gentiment terminer la séance parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est à la séance et tout. Et que je vous parle, mais... j'ai rien d'autre tellement à vous dire à part de vous abonner, de liker et de commenter quoi que ce soit que vous voulez voir. Voilà. C'est vraiment voilà. Mais regardez, en plus elle est même pas tellement genre agile et tout pour le western. Enfin, bon là on va beaucoup trop vite vu qu'on allonge le galop de fou, mais oula. Ouh. Elle a pas tourné. Bon, je pense qu'au niveau de la séance on va s'y en arrêter là hein, parce que vraiment c'est autant compliqué pour elle que pour moi. Regardez-moi ces photos là. C'est magnifique, c'est limite, ça mérite d'être sur Pinterest. Bon, on y va. Ça y est, c'est fini. C'est trop bien, elle a gagné hyper beaucoup de mental. Enfin, pour une jument comme ça, oui, elle a gagné beaucoup de mental. C'est super cool. Du coup, voilà. On est de retour aux écuries. On va la déceler gentiment. Et après, on va pouvoir la mettre, je pense, au pré un petit moment. Et voilà. Donc vraiment, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la faire et de vous la présenter. Voilà. C'était
la présentation de mes écuries comme demandé par des abonnés, plus la petite séance avec Midnight. Regardez, le collier de chasse et même le bonnet, ça lui va trop bien. C'est fou ça. Bon, bref. Sur ce, on se quitte là-dessus. Bye bye!